Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce plateau télé dans le cadre des 10 commandements, la convention de la CPME Haute-Garonne. Je suis en compagnie d'Édouard Renaud et de Ludovic Novaki. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux les cofondateurs de la société Consulto Conseil. Première question en entrée en matière, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Alors en fait avec Ludovic on est des amis de longue date, 15 ans bientôt, on s'est rencontrés au lycée, donc quelque chose un lien fort entre tous les deux et on a toujours voulu lancer notre entreprise parce qu'on est très amoureux du business et du coup depuis mars 2020 on s'est lancé dans l'aventure de Consulto. Voilà. Alors Consulto c'est un cabinet conseil spécialisé en financement public. Concrètement messieurs vous faites quoi ? Alors aujourd'hui, donc on s'est créé en mars 2020. Notre objectif principal, c'est d'aller accompagner les entreprises dans l'identification, la recherche et le financement finalement de leurs investissements. Donc on va accompagner ces entrepreneurs sur une année entière pour financer leurs investissements. Ça peut toucher différentes thématiques. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et aujourd'hui, du coup, on a dépassé les 60 clients avec lesquels on travaille aujourd'hui un peu partout sur la France. Très bien. Alors messieurs, quand on parle de financement public, puisque c'est votre cœur de métier, de quoi parle-t-on précisément ? Alors, les financements publics, du coup, ce sont des aides qui sont proposées à différents échelons. Ça peut partir des communautés de communes, en passant par les métropoles, les conseils régionaux, les différents services de l'État, et monter jusqu'à l'Europe, en passant bien sûr par la Banque publique d'investissement ou même des aides de l'assurance maladie, par exemple. Ce sont des aides, du coup, des subventions, des avances remboursables, des prêts à taux zéro, qui vont permettre aux entreprises de financer leurs investissements et en quelque sorte de se faire rembourser une partie des investissements qu'ils réalisent sur les prochains mois. Alors ça sert évidemment à rembourser des investissements. Il y a d'autres usages sur ces financements publics ? Oui, tout à fait. Une entreprise peut l'utiliser sur un deuxième grand levier qui va être son développement commercial, en proposant directement à ses prospects et à ses clients de profiter eux-mêmes des aides publiques pour recourir aux produits et aux services vendus par l'entreprise. D'accord, donc des aides publiques pour aider les entreprises privées, notamment à se développer, mais aussi à renforcer leurs fonds propres. Ça peut servir à quoi ces financements publics ? Oui, alors en fait, on va trouver pas mal de thématiques, surtout les financements publics. On peut parler d'achat de machines, d'achat de matériel, de recours à une prestation externe. Si une entreprise a besoin de faire appel à de l'expertise sur du développement commercial, sur du marketing pour ses investissements. On peut aussi penser à des investissements dans de la recherche et développement également. On peut penser à de l'export, on peut penser à achat de matériel et machines, j'en ai déjà parlé. Ludovic, est-ce que tu vois autre chose en thématique ? Non, mais en fait, il y a plein de thématiques possibles, effectivement. À partir du moment où une entreprise va être sur un projet de croissance, qu'elle va être du coup sur des projets qui vont permettre de créer de l'emploi et de la nouvelle richesse pour l'entreprise, on va trouver forcément des thématiques à faire financer. Alors, on l'a dit, vous travaillez pour les entreprises. Est-ce qu'il y a un profil d'entreprise type pour lesquels vous travaillez ou pour lesquels ces subventions publiques ou ces subsides publics peuvent être utiles ? Alors, il n'y a pas vraiment de profil type. Justement, contrairement à ce qu'on pense, toute entreprise de tout secteur d'activité peut être éligible à des aides. C'est d'ailleurs le constat de départ qu'on a eu quand on s'est lancé, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas informées des aides auxquelles elles peuvent prétendre. Et beaucoup d'entre elles, notamment sur les secteurs d'activité assez classiques comme l'industrie, le BTP, les petits commerçants, passent à côté de beaucoup de choses depuis plusieurs années sans même le savoir. Donc pas vraiment de profil type, à partir du moment par contre où on est une entreprise avec un projet de croissance, alors d'innovation, d'export ou autre, qu'on va être amené à créer de l'emploi, on va être forcément une entreprise qui va pouvoir trouver une réponse en termes de financement public parce qu'on apporte une réponse aux politiques publiques, à savoir créer de l'emploi et de la richesse pour le territoire. Donc j'imagine qu'il faut des projets ancrés sur les territoires. Oui, tout à fait, notamment quand on veut se tourner vers des financeurs comme les conseils régionaux ou les communautés de communes. Là, on part sur un territoire encore plus réduit. Par contre, j'ai envie de dire, peu importe les territoires, tant qu'on part sur des financeurs comme les services de l'État ou l'Europe, où là, il n'y a pas de distinction entre les territoires. Alors évidemment, les financements publics, c'est toujours une nébuleuse, il y a énormément d'aides différentes. Comment est-ce que vous travaillez ? Par exemple, moi, je suis un entrepreneur, j'ai besoin de financer une machine-outil. Comment est-ce que vous allez m'accompagner dans ce projet-là ? Alors c'est une très bonne question, c'est très facile en fait. Notre accompagnement, il va se dérouler selon plusieurs étapes. La première étape, c'est une étape de découverte où on va essayer de comprendre plus en profondeur qui vous êtes, quelle est votre entreprise, des caractéristiques assez essentielles comme le capital qu'a l'entreprise, les fonds propres, le statut de l'entreprise, le code NAV de l'entreprise, ce sont des informations importantes. Et une fois qu'on a fait cette découverte, on va pouvoir réaliser le diagnostic pour cette entreprise. L'objectif principal du diagnostic, c'est vis-à-vis des informations de l'entreprise et des investissements qu'il y a à réaliser, par exemple une machine-outil que vous avez comme projet d'investissement, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver en termes de financement public qui vont s'offrir à tous ces investissements. Donc ça, c'est la première phase de diagnostic. Et une fois que le diagnostic est réalisé et qu'on a identifié les financements publics qui répondent finalement aux besoins de l'entreprise, on va proposer à l'entreprise de pouvoir l'accompagner pendant une durée d'1 an
finalement d'une année entière sur tous ces investissements. Donc aller monter le dossier, l'optimiser, le déposer, réaliser également les échanges avec les financeurs, les négociations, jusqu'à l'obtention finale des fonds par l'entrepreneur qu'on est en train d'accompagner. D'accord, donc c'est vraiment un accompagnement de A à Z que vous proposez aux entreprises. Tout à fait. Le but, c'est d'être là pour tous leurs investissements et éventuellement, si pendant l'année, l'entreprise a de nouveaux investissements à réaliser, nous, on est derrière eux en tant qu'experts pour pouvoir les accompagner sur toutes leurs problématiques, finalement. Très bien, alors messieurs, évidemment, si on veut des informations, plus d'informations, on vous rencontre, on va vous voir sur votre site Consulto Conseil. Simplement pour conclure, si vous avez un conseil simple à prodiguer à un entrepreneur qui est en recherche de subventions publiques ou de subsides publics. Alors je vais dans ce cas-là ne pas en donner qu'un, mais au moins deux conseils. Le premier étant d'anticiper sa démarche. Une démarche de financement public, ça peut être très long, on parle en mois et ça peut même monter jusqu'à 1 an avant d'obtenir effectivement les fonds qu'on essaie de l'obtenir. Donc plus on anticipera sa démarche et plus on arrivera à coller avec le besoin et le timing d'investissement de l'entreprise. Et le deuxième conseil, c'est de maximiser ses fonds propres. Comme le disait un petit peu plus tôt Edouard, les aides publiques vont être conditionnées aux fonds propres de l'entreprise, donc le capital, les comptes courants d'associés, le dernier résultat comptable par exemple. Et plus on aura des fonds propres élevés, plus on pourra solliciter des aides élevées. Et oui, parce qu'évidemment, on prête à des entreprises qui ont une gestion saine et solide. Tout à fait. Parfait, merci pour ces explications. Edouard, Ludovic, écoutez, on vous souhaite bonne continuation et rendez-vous sur Consulto Conseil. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.